Bonjour à tous, cette émission elle est un peu particulière parce que c'est une émission qui a été tournée il y a quelques années, d'une émission que j'avais envie de lancer qui s'appelait Showtime. Showtime c'était aller à la rencontre des artistes de cabaret ou de cirque et ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. J'étais frustré, j'ai envie de la relancer donc j'ai envie de tenter. Et d'ailleurs si vous avez envie d'un artiste en particulier, d'un métier, clown, dites-moi qui vous aimeriez rencontrer et quelles questions vous aimeriez poser. Pour lancer cette émission, j'ai décidé de mettre cette émission qui a été tournée en deuxième, mais Christophe, qui était trapéziste pendant des années du Paradis Latin et qui malheureusement décédé depuis quelques années, c'est une façon de lui rendre hommage à un homme que j'aimais beaucoup et un artiste et un homme exceptionnel de gentillesse et de bienveillance. Voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Showtime, l'émission qui va à la rencontre des artistes. Et aujourd'hui, nous sommes avec Christopher. Christopher, bonjour. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Qui es-tu? Je suis Christopher, trapéziste de mon métier depuis bientôt 30 ans. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé l'année de mes 20 ans, mon premier contrat. Mais avant, quand tu étais enfant, tu as commencé à... Ah, quand j'étais enfant, je faisais du trapèze chez mes grands-parents sur le portique, je cassais des trapèzes en bois, j'étais un casse-cou fini, après j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la musique, j'ai eu plusieurs activités artistiques, mais tout ça dans l'optique de m'amener vers ce qui était ma passion, ce qui est toujours le cirque et le trapèze en l'occurrence. À quel âge tu t'es dit que tu voulais travailler dans un cirque? Je crois que c'est inné, vraiment. Je crois que j'ai toujours eu ça, je peux pas l'expliquer, hein, sauf que j'habitais dans un appartement avec mes parents de ma chambre, je voyais une grande place où venaient s'installer les cirques, les grands cirques, Pinder, Jean Richard, Avatar, enfin bon. Et je pense que ça a dû jouer dans mon cerveau d'enfant, l'attirance s'est faite à ce moment-là, en fait. Ouais. Et donc, les couleurs, le son. Tu as commencé à faire de la gym, t'avais quel âge? La gymnastique, j'ai commencé dès le collège en fait. T'as fait toutes les disciplines ou tu t'es... Quand tu fais de la gymnastique, j'étais en club de gymnastique, donc j'ai testé, on passe par toutes les disciplines masculines, de la barre fixe au sol, les barres parallèles, le saut de cheval, le cheval d'arçon, les anneaux, on fait tout en fait. Et après t'es monté sur Paris? Après j'ai eu la chance de rencontrer dans cette même ville, donc à côté d'Angoulême, l'administrateur du cirque Jean Richard à l'époque qui m'a invité. Ça, c'était en 1987, à venir passer un mois de vacances au cirque Pinder l'été. Là, j'ai pu me confronter au milieu du cirque. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Là, j'avais 17 ans. 17 ans, et tu faisais quoi? J'étais en vacances. La première année, j'ai juste suivi le cirque. J'étais là tous les jours. La deuxième année, ils m'ont donné un petit boulot. J'ai été à la caisse de la ménagerie. Ouais. Et la dernière année, donc l'année où j'ai commencé, donc en 89, là j'ai passé 2 mois et là j'ai vraiment commencé à répéter intensivement. J'allais répéter tous les après-midi et parallèlement j'étais à la caisse du cirque en petit boulot. Tu répétais, c'est-à-dire que ça avait quelqu'un du cirque qui donnait des cours Ah non, moi je suis un autodidacte, hein, j'ai jamais pris un seul cours de trapèze de ma vie, donc j'ai tout appris à partir des vidéos, à partir des conseils de gens, d'artistes. Et après je suis parti faire mon service militaire. Au Fort du Mont-Valérien à Suresnes. Ouais. Où j'ai eu la chance de pouvoir faire aussi mon numéro, comme ils savaient que j'étais trapéziste, ils m'ont demandé si je pouvais faire les arbres de Noël. Il y a 3 corps d'armée dans cette caserne, à l'époque il y avait. Et ils m'ont installé un trapèze dans une salle de cinéma, dans la bouche d'aération, enfin bon, bref, double trapèze et tout, j'ai monté un numéro pour eux. C'était bien ou... Oui, c'était bien, hein, c'est un capitaine qui est allé m'installer, c'est pas moi qui ai installé, qui s'y connaissait en technique. Enfin bon, c'était vraiment super, c'était marrant. Et ils m'ont laissé la chance de pouvoir répéter pendant toute la durée de mon service. Le trapèze est resté installé dans cette salle de cinéma. Donc je pouvais aller répéter à mes temps libres quand je voulais, j'avais l'autorisation. Ah c'est bien, t'as eu de la chance quand même. J'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. À la sortie, qu'est-ce que tu fais? Je suis allé directement au cirque Diana Moreno, Borman, voilà. Où j'ai fait quelques mois l'affichage et ensuite je suis entré dans le spectacle. Et parce que tu es rentré, tu les connaissais ou tu les as contactés comme ça? C'est un ami qui me les a présentés, qui les connaissait très bien, Claude Brunel, et
à ce moment-là, ils cherchaient quelqu'un pour leur donner un coup de main sur leur tournée d'été pour faire l'affichage. Donc moi je sortais. C'est vraiment, je suis sorti du service militaire, je suis rentré 2 jours chez moi, je suis parti au cirque d'Anna Moreno, quoi. C'est c'est bien enchaîné. Ah oui, super bien enchaîné. J'ai fait juillet-août la tournée d'été, l'affichage. Je répétais, j'avais amené mon trapèze, je répétais sous le chapiteau, mais je faisais pas encore le spectacle. Ah, parce que tu avais ton propre trapèze. Ah, tous les trapézistes ont leur propre matériel, ça c'est une règle. Donc tu es au cirque donc, pour Emo, et donc tu restes pendant combien de temps là? Alors je suis resté au cirque d'Anna Moreno Borman pendant presque 2 ans et demi. Ouais. Donc on alternait les périodes où le chapiteau était monté au jardin de réacclimatation, quasiment toute l'année, et les tournées d'été en juillet-août. Et donc à ce moment-là, tu habitais donc en caravane, j'imagine? Bien sûr, même au cirque Pinder. La caravane, c'est qui l'a fourni? C'est toi qui l'a fourni ou c'est moi qui l'avais acheté. Qu'est-ce que tu retiens de cette période? Tu as aimé? J'ai aimé, j'ai adoré. T'as adoré? J'ai adoré, c'était l'aboutissement de ma passion. J'ai adoré vivre en caravane parce qu'il y a cette espèce de sentiment de liberté. On change de ville régulièrement, on voit des gens nouveaux et en même temps tu es à côté de ton lieu de travail. Tes collègues sont aussi tes amis. Il y a une fraternité qui est très présente quand même. L'anecdote, une des plus marquantes de mes débuts, c'est quand j'étais au cirque Pinder. C'est le jour où j'ai fait ma première représentation en public. J'ai fini mon numéro, je suis retourné à l'entrée du chapiteau et j'ai regardé la fin du spectacle et je pleurais en me disant mais c'est fou, tu viens de faire ton numéro, quoi. J'y croyais même pas en fait. C'était hyper émouvant, enfin c'était assez incroyable quand même. Oui, bah, j'imagine. Parce que je suis pas de famille de cirque, je suis pas d'une famille où il y a des artistes. Ma morphologie d'époque, j'avais presque 10 kilos de moins, j'étais pas hyper musclé, j'étais pas... Voilà, j'avais fait de la gymnastique, mais j'étais pas un super gymnaste non plus. Enfin bon, j'ai été guidé par ma passion uniquement et par cette envie à tout va de faire ça en fait. Et donc après le cirque Morena où tu as donc 2 ans et demi, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon premier emplacement au Paradis Latin. D'accord. À l'époque, il y avait la sœur de ma patronne, donc Diana Moreno. Sa sœur, Regina Moreno, était la trapéziste du Paradis Latin. D'accord. Elle m'avait vu travailler sous le chapiteau. Elle cherchait quelqu'un pour la remplacer pour ses vacances. Et il s'est trouvé que en janvier 94, elle s'est blessée. D'accord. Donc c'était pas malheureusement pour elle, c'était pas des vacances. Et du coup j'ai fait 1 mois et demi de remplacement. C'était ma première au Paradis Latin. Voilà. D'accord. Mais cette même année, j'ai aussi travaillé dans d'autres endroits, au Cirque Amar. Là, j'étais que remplaçant, quoi. J'ai fait les sélections françaises du Festival du Cirque de Demain à Châlons. Enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses cette année-là, en fait. C'est une année très faste. Donc tu commences comme remplaçant au Paradis Latin, donc tu continues à faire d'autres contrats. D'autres contrats dans différents cirques, à différents endroits, les galas habituels, la vie d'artiste, quoi. Oui. Et les gars, alors comment tu trouves les contrats? À l'époque, je ne sais pas si c'est tout à fait comme ça maintenant, un petit peu, mais peut-être un peu moins. Les gars-là, ce sont souvent les agents artistiques qui étaient trouvés, en fait. T'avais plusieurs agents qui me trouvaient des contrats régulièrement, des galas, des choses comme ça. Ouais. Ah, tu pouvais avoir plusieurs agents en même temps? Oui, parce que moi, je suis à la période où ces périodes-là, les agents, c'était plus comme ça se faisait quelques décennies auparavant, où les agents avaient un artiste et le représentaient. Ouais. Et donc l'artiste n'avait qu'un seul agent. Les agents après sont devenus multidisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils ils vendaient aussi bien des artistes de music hall, de cirque, que des revues, que des orchestres, que des spectacles clés en main. D'accord. Donc nous artistes, nous travaillions avec les agents qui avaient envie de travailler avec nous, qui nous proposaient des affaires. C'était souvent ponctuel, on n'avait pas de contrat avec ces agents. Entre-temps, l'internet est venu se greffer dans tout ça et je pense que le métier d'agent, les contacts se font plus directement, donc le métier d'agent est plus compliqué. Mais il existe toujours et ils feront 10% comme les comédiens ou... Oui, bien sûr, oui, c'est le même principe, c'est exactement le même principe. Parce que pour la mode, c'est un peu plus simple.
Et à quel moment tu es venu principal au Paradis Latin? Je suis rentré au Paradis Latin en janvier 1995, donc là je suis rentré comme titulaire de la place de trapéziste et j'y suis resté jusqu'au 20 avril dernier. Tu fais le même numéro encore et encore pendant des années, est-ce que tu n'as pas une certaine lassitude à un moment, ou est-ce que tu prends toujours autant de plaisir, ou est-ce que tu te dis j'aimerais bien changer à un moment quelques trucs pour... Alors globalement tu prends toujours autant de plaisir évidemment, parce que d'abord c'est le public qui change. Au Paradis Latin, moi j'ai fait 3 revues différentes, donc mon numéro a évolué à chaque fois. Mon numéro, j'ai changé les costumes, changé les musiques, changé les exercices, ma façon de présenter mon travail. Pour être honnête, si je prends au jour le jour, il est bien évident que comme dans toute profession, il y a des jours où, où je me suis dit oh, ce soir j'ai pas envie, mais bon, tu y vas quand même, et quand tu as les gens qui sont là, qui te regardent, tu oublies tous tes problèmes, je compte même plus le nombre de fois où je suis allé travailler en étant malade avec 38 de fièvre, voire plus, enfin bon, comme tout artiste, avec des blessures de partout. J'ai travaillé avec une entorse, j'ai travaillé... Tu as travaillé avec une entorse, donc que tu avais les pieds qui te servaient d'appui sur le trapèze avec l'entorse. Tu fais. Quand tu es sur le trapèze, de toute façon, la douleur, elle s'estompe drôlement. Parce que tu as l'adrénaline, ton corps sécrète énormément d'endorphines, enfin bon, la douleur s'estompe beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune qui va débuter dans le trapèze aujourd'hui? Le conseil que je pourrais donner, c'est un conseil que je n'ai pas pu, moi, m'approprier, dans la mesure où il n'y avait pas autant d'écoles de cirque et de stages de cirque que maintenant. Maintenant, il est assez facile de prendre des cours de cirque, il y a de nombreuses écoles à travers toute la France, et de bonnes écoles de cirque. Donc, autant commencer par une école de cirque bien adaptée, savoir ce qu'on veut faire, et prendre les cours en conséquence, quoi. Et avoir toute l'aide nécessaire pour... Parce que le plus dur n'est pas d'apprendre des exercices, parce que ça, moi, j'ai pu le faire tout seul et l'autre l'ont fait. Le plus dur, c'est d'avoir des conseils pour bien les faire, dans les règles de l'art, et après des conseils beaucoup plus artistiques, savoir comment créer un numéro, comment monter son numéro, comment le penser, l'imaginer, ce qu'on veut raconter. Est-ce que tu as une anecdote qui te revient en esprit professionnel, qui t'est arrivée, qui est drôle ou qui... J'en ai dans plusieurs endroits. Il y en a une que j'ai déjà racontée au Paradis Latin, par exemple. Un soir, juste avant mon numéro, je rentrais donc par la salle, par un endroit où passent des serveurs, et j'ai un serveur, j'avais toujours quasiment travaillé en blanc, et j'ai un serveur qui m'a percuté avec une carafe de vin rouge. Donc, mais ça, à 30 secondes de mon entrée, donc j'étais couvert de vin rouge, je sentais le vin rouge, et donc j'ai fait mon numéro comme ça. Et dans ma tête, je me disais, mais les gens doivent se dire, nous avons droit à un trapéziste alcoolique, quoi. C'est juste, ça puait le vin, quoi. C'était... Il y en a une autre au cirque de Paris, à Nanterre. Un jour, je faisais un exercice où je tournais autour de la barre, et mon collant s'est coincé sur la barre à cause de la colophane, qui est un produit que j'utilise pour bien adhérer à la barre. Et j'ai continué à tourner sans m'en rendre compte, et je me suis coincé le collant, je ne pouvais plus bouger. J'ai été obligé d'arracher mon costume, et je me suis retrouvé avec une jambe avec un collant, de l'autre côté en string, le bout de collant accroché sur le trapèze, avec 2000 enfants qui m'ont regardé. Et mes collègues derrière qui étaient explosés de rire, que j'entendais rire mais comme des fous. Et donc voilà, j'ai continué mon numéro avec ce bout de collant qui se baladait à côté de moi. Ça, c'était hyper drôle, vraiment, j'avoue, c'était hyper drôle. Toi, il me semble qu'en 99, tu as été le premier trapéziste à faire le plus grand cabaret du monde. Oui, c'était l'émission numéro 4 en fait. D'accord. C'est-à-dire que la première avait été enregistrée quelques mois auparavant au Moulin Rouge. Ça a été un tel succès que Patrick Sébastien a décidé de continuer ce programme, et il a bien eu raison. Et quel dommage que ce soit terminé, vraiment. Ça, c'est une erreur de la part de France Télévisions. Tu penses pas que ça va revenir sur notre chaîne? J'espère, c'est tout ce que je souhaite pour les artistes, parce que cette émission a un tel impact sur la carrière des artistes. Les milliers d'artistes qui sont passés, on a tous gardé les vidéos de nos passages, et beaucoup d'entre nous s'en sont servis pour promouvoir notre travail, et que c'est devenu presque un incontournable. Je ne connais pas une émission qui ait eu un tel impact sur la vie quotidienne pour trouver des contrats chez un artiste. Il n'y en a pas.
Patrick Sébastien est quelqu'un qui aime populaire. profondément les artistes. C'est quelqu'un qui est populaire, c'est pas pour rien, parce que c'est pas quelqu'un qui feint. C'est un homme bien, c'est un homme généreux. Moi j'en parle d'expérience, j'ai fait 2 fois cette émission, une fois en 99 et une fois en 2007, et à chaque fois il était là pour les répétitions, à m'encourager. D'ailleurs c'est lui qui a voulu que je vienne, c'est lui qui avait vu mon numéro au Paradis Latin, et c'est lui qui a demandé que je vienne parce qu'il aimait mon travail, et j'ai été traité comme jamais. Adorable, ces équipes adorables, Véronique Thiel, enfin bon bref, tous ceux qui vraiment, en plus il avait vraiment entouré de gens super, des techniciens super, enfin bon, tout le monde t'aide, tout le monde est aux petits soins, tu avais presque un assistant par artiste, vraiment, ah ouais, c'est... la production donc, nous a recontactés parce qu'ils allaient vendre les images des numéros à une télé étrangère, et ils ont eu la classe d'abord de nous le dire, mais en plus de ça, ils nous ont rémunérés, c'est-à-dire qu'ils nous ont versé la moitié de notre cachet de notre participation à l'émission initiale. Donc c'était énorme et c'était extrêmement classe. Et moi, en ayant parlé avec d'autres artistes qui avaient fait des télés à droite, à gauche, je me disais, mais il y a des maisons de production, ils ne l'auraient même pas dit. C'est clair. Et ils auraient vendu les images. C'est classe. C'était extrêmement classe, et c'est à l'image de l'émission qui était classe, du personnage qui était classe, de son entourage qui était classe. Tout était classe. Et toi Simon Christopher, aujourd'hui tu as monté ta chaîne aussi YouTube? Oui, j'ai monté une chaîne YouTube qui s'appelle Cabaret World TV. D'accord, donc le lien sera en dessous. Merci beaucoup. D'abord parce que j'adore le cabaret. Ouais. Que le cabaret a une histoire extrêmement riche, mais très méconnue du grand public. Donc le but de la chaîne, c'est de faire connaître notre milieu le plus possible, au sens large, hein, vraiment j'essaie de ratisser sur le monde entier, de Las Vegas à la Thaïlande, à l'Espagne, tous les grands cabarets, à l'Allemagne, enfin bon bref, et la France évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir parler des cabarets, ce qui s'est fait avant, ce qui se fait en ce moment, et ce qui arrive. Donc je vous invite à aller voir le lien de la chaîne qui est en dessous. Voilà, pour nous c'est terminé, Showtime c'est terminé. Merci Christopher d'être venu nous rendre visite. Merci Marc pour l'interview. Voilà, si vous avez une envie de voir un artiste en particulier, dites-le nous, nous serons attentifs. Et puis nous on se retrouve très très vite pour une émission très Showtime. Je crois que j'ai toujours voulu faire ça. Donc, pardon, je vais m'asseoir. Donc tu es au cirque. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, la chaîne.